Azadlik, c'est Azerbaïdjan. C'est Liberty, c'est-à-dire Liberty. Liberté pour Seymour Aziz. Son prénom Seymour, son nom de famille Aziz. Si le blogueur Mahamat s'est exilé en France, ce n'est vraiment pas pour rien. Il faut se rappeler que le magazine Cache Investigation, dans une émission diffusée en septembre 2015, animée par Élise Lucet, avait dénoncé le régime azéri comme étant une des plus féroces dictatures du monde. Et conséquence, le dictateur, qui a l'âme extrêmement sensible pour son peuple et tient à son rayonnement international, a immédiatement porté plainte contre France 2. Et 2 ans plus tard, en septembre 2017, Élise Lucet était poursuivie pour diffamation par l'État d'Azerbaïdjan. C'est monsieur le porte-parole. Oui, pareil. Donc je passe plutôt à... Je suis journaliste azerbaïdjanais, les Mohamed Mizali. Juste aujourd'hui, les manifestations des Azerbaïdjanais, les dictatures d'Aliyev, il a arrêté toutes les personnes. Voilà, et vous avez fait un appel. Vous avez un activiste qui est détenu depuis le 30 mars et qui a été condamné à 30 jours de détention administrative pour avoir résisté à un ordre de la police. Oui. Amnesty International croit que les charges sont falsifiées, enfin fausses. Il a été arrêté de manière illégale. Ok, il risque la torture et de mauvais traitements. Il devrait être libéré suite à la grâce présidentielle du 16 mars. Donc il y a une pression sur le président. Toujours une pression. Ah ben c'est une bonne nouvelle. Ça c'est lui, ça c'est lui. C'est lui, c'est lui. Oui, ça c'est lui. Un jour, lassé de cette tyrannie, de ce népotisme, cette corruption et ce pillage organisé du pays par le clan au pouvoir du président Ilham Aliyev, Beyrheim, avec Giyas Ibrahimov, son pote, décident ensemble d'aller graffiter la statue du père du tyran, Heydar Aliyev. Et les mots qu'ils vont marquer vont signer leur arrestation. Happy Slave Day, joyeux jour de l'esclavage. Et ça a été écrit en plus. La police décide de faire le coup de la drogue, donc ils sont accusés de détenir des substances illicites, puis, sous menace de torture, sont contraints de signer des aveux et donc se prennent 10 ans. Ils vont rester emprisonnés pendant 2 ans et 10 mois jusqu'au 10 mars 2019, lorsque Ilham Aliyev pardonne à 400 emprisonnés, dont beaucoup de criminels et, mélangés avec, des membres de l'opposition, dont nos 2 jeunes gens. Mais ils vont pas profiter longtemps de leur liberté parce que, courageusement, Ahmadov, âgé à présent de 23 ans, déclare qu'il continuera ses activités politiques. Ni une ni deux, quelques jours plus tard, le 30 mars, donc à peine 15 jours après sa libération, il est de nouveau arrêté et
condamné à 30 jours de prison. C'est cette dernière arrestation qui a décidé Mahamat, et ainsi que d'autres défenseurs de la cause du peuple d'Azerbaïdjan, à faire cette petite action sur la place du Bouffay à Nantes. Je m'appelle Elnur Ragayev, je suis activiste aussi. Nous sommes aujourd'hui aussi là, on est demande libérée pour notre président de politique d'Azerbaïdjan. Vous êtes réfugié politique en France actuellement? Nous sommes vous avez obtenu, vous êtes en train de, vous risquez pas d'être envoyé, non, j'ai déjà obtenu, nous sommes plusieurs personnes qui sont déjà fait de séjour, ils ont déjà, son demande déjà a été acceptée par CNDA, donc par OFPRA aussi. Mais en fait, nous sommes ici, nous sommes demandant toujours. On est ici pour demander à notre gouvernement, on est Union d'Europe aussi, pour voter et libérer notre président de politique d'Azerbaïdjan, tout le monde. Oui. Est-ce que vous faites sans doute partie de plusieurs différents mouvements politiques? Vous réclamez la démocratie? Voilà, moi j'arrive de là-bas, mes amis sont arrivés de Le Mans, La Roche aussi. Est-ce que vous voulez que l'Union Européenne intervienne? Est-ce que vous voulez qu'on boycotte? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça on est là, on est demandant à tout le monde. On est déjà plusieurs fois l'année dernière, cette année aussi. On a allemand à Strasbourg, en face de l'Union Européenne. On a fait la demande pour l'Union Européenne aussi. Mais plusieurs fois, notre démarche a été succès parce que la dernière fois qu'on a demandé la liberté pour Mehman Huseynov, il est déjà libéré. Donc nous demandons notre gouvernement, l'Union Européenne aussi, pour libérer les autres prisonniers politiques. Pareil. Est-ce que vous demandez aussi non seulement plus de démocratie, mais son départ? Est-ce que son départ est une condition sine qua non à l'établissement de la démocratie, du gouvernement du peuple par le peuple, avec des gens honnêtes, droits, bons, corrects, quoi. Est-ce que vous allez jusque-là? On est plusieurs fois demandé déjà ça. Chaque année, on est demandé, mais sans résultat. Sans résultat toujours pareil. La situation ne change pas. Et toutes les personnes aussi, il a arrêté beaucoup de personnes. Je suis aussi. C'est juste un blogueur, les médias d'Azerbaïdjan, et presque les 100 000 personnes, les YouTube. Et après, les parlants, Ilham Aliyev, direct arrêté. 20 jours après, les cassés, les mondos et tout. Azerbaïdjan, c'est très quelqu'un qui va participer, quelqu'un qui va faire l'activité sur Facebook ou le réseau social, même le dernier jour suivant, il va immédiatement arrêter. C'est quoi? Oui, c'est comme ça. Juste France, venir de France, il parlait azerbaïdjanais, qui a arrêté Azerbaïdjan? Les papa, les maman, les frères, ma soeur, il a arrêté l'Azerbaïdjan. Pourquoi? Il est Mohamed Mizali parlait les France, les Nantes, les politiques, il est Ilham Aliyev. Il est des grands dictateurs là. Ilham Aliyev. Bu gündən bizim burada toplaşmamızın məqsədi Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycanın daxilində olan insanlar repressiya ilə bağlıdır. Məsələn deyirəm ki, bizim dostumuz Bayram Məmmədovla bağlı danışa bilərəm. Bayram Məmmədov Azərbaycan hakimiyyətinin bütünə qarşı, yəni Heydər Əliyevin heykəlinin yazdığına görə həbs olundu. 10 il iş aldı. Təsəvvür edin ki, bir heykəlin yazılmasına görə bu adam 10 il iş alır. Və bir neçə il keçir üzərindən, 3 il keçəndən sonra bu adamı özləri şəxsən İlham Əliyev tərəfindən azadlığa buraxırlar. Humanizm kimi Avropa parlamentindən göstərməyə çalışırlar. Amma görünür ki, İlham Əliyev Avropa parlamentində özünü humanizm göstərməyə çalışır. Amma bir yandan da Bayram Məmmədov həbsdən çıxmağına 15 gün baxmayaraq, 15 gün daha doğrusu çıxır da, sonra çıxır həbsdən. Ondan sonra Bayram Məmmədovu yenidən həbs edirlər, 30 gün müddətinə salırlar inzibati həbs olunanların kamerasına və orada Bayram Məmmədova qarşı bütün işgəncələrdən istifadə edirlər. Onun başına vururlar, börəyinə vururlar, ciyərinə vururlar və bu insanı qan qusuna qədər döyürlər. Və sonra da İlham Əliyev gəlir Avropa parlamentinə, deyir ki, bizdə demokratiyadır, bizdə nə bilim, insan haqları belədir, filandır, bəs məkandır, amma yox. Bütün fransızlar, bütün Avropalılar, bütün dünya cəmiyyətləri, yəni insan haqlarına hörmət edən bütün dövlətlər Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı sanksiya tətbiq etməlidir. Başda Emmanuel Macron olmaqla hər kəs İlham Əliyevə qarşı sanksiyasını tətbiq edib, ondan tələb etməlidir ki, Azərbaycanın daxilində demokratik, yəni dırnaqarası olan demokratiyanı bərqərar etsinlər. Bu qədər.